Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors de base ça devait être un vlog entre guillemets classique, mais j'avoue que j'ai un peu oublié de filmer. Donc voilà, je vais plutôt vous parler, vous mettre des photos et les vidéos que j'ai filmées, parce que j'ai quand même filmé des vidéos. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Ce week-end je suis partie à Versailles ainsi que Paris pour ma remise de diplôme. Mais on a fait beaucoup de choses durant ce week-end. Mais en réalité c'est vendredi. Du coup je suis arrivée à Paris avec Isa Astrologique. Je vous mettrai... elle a une chaîne YouTube également. Bref, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. On est arrivé à Paris vendredi sur le coup des 8h du matin et on est parti directement à Versailles parce qu'on avait réservé pour visiter le château de Versailles. Et j'adore l'histoire de la monarchie française, plus précisément la partie Louis XIV, château de Versailles. Il faut savoir que j'ai vécu à Versailles, j'ai visité tout sauf le château. Du coup cette fois je me suis dit j'y retourne, je visite le château en premier. C'est ce que j'ai fait. Du coup je vais vous montrer les photos que j'ai pu prendre. Donc déjà j'ai vu beaucoup de portes, mais de magnifiques portes. Du coup j'ai fait des photos de portes, je vous les mettrai. Ensuite on a continué la visite, donc on a vu pas mal de choses, vraiment très sympathiques. Je vais pas vous cacher qu'il y avait un monde phénoménal. Bon, je m'y attendais à ce qu'il y ait du monde, mais là il y avait vraiment beaucoup de monde. Du coup j'ai pas pu non plus tout prendre en photo ou tout filmer. Par contre, quelque chose de très intéressant, il faut savoir que mon nom de famille c'est Maréchal. Et j'ai vu un monsieur qui était affiché, qui était le médecin du roi à l'époque, qui s'appelait aussi Maréchal. Je vais bien évidemment faire des recherches par rapport à mon arbre généalogique, je suis obligée. J'ai pris en photo, je vais vous mettre ça en photo, mais j'ai trouvé ça dingue, voilà, j'étais pas au courant, mais surtout mon nom de famille, je dis pas qu'il est pas courant, mais écrit de cette façon, je le trouve pas tous les jours non plus. Mais on le trouve, mais pas non plus tous les jours. Ensuite, on a visité la chambre de la reine, que j'ai acheté un petit coussin aux tapisseries de la chambre de la reine que j'ai trouvé magnifique. Du coup je vais vous mettre une photo de la chambre de la reine que j'ai trouvé dingue, mais vraiment. Je suis obligée de vous parler de la galerie des glaces, mais cette salle de base qui était réservée plutôt pour que le roi puisse danser et montrer sa richesse, bah c'est waouh, vraiment ça marche, ça marche très bien. Je suis quand même obligée de faire un petit point négatif, j'ai envie de dire. J'étais un peu déçue, j'avais vu beaucoup de séries, de choses comme ça par rapport au château, des reportages, mais j'avais pas vu de photos de châteaux, de gens qui visitaient, des vlogs de gens qui visitent les châteaux. J'avais pas voulu voir pour pas m'influencer, me faire influencer. Mais ce qui m'a un peu déçue, c'était qu'il y ait beaucoup de portraits. Il y a beaucoup de peintures, tout ça c'était beau, mais j'aurais vraiment voulu en apprendre un peu plus sur leur mode de vie. Voilà, c'était le seul petit point négatif que j'ai envie de dire, sinon c'était trop bien. Après ça, on est parti dans... Il y a aussi des domaines, donc dans le domaine du château, il y avait le petit Trianon, le grand Trianon et le hameau de la Reine. Et on allait visiter tout ça, et ça j'y ai filmé. Du coup je vais vous mettre les vidéos, un peu de bout en bout, et je vous mettrai des petits textes, ça sera plus simple. Mais c'était super sympa aussi, je dois l'avouer. J'aime vraiment les jardins. Que vous retrouvez dans une ancienne vidéo de l'année dernière, ça restera mon coup de cœur plus que le château, je l'avoue. Alors là, on peut déjà voir un phare. Pourquoi il est là, je ne sais pas, mais il est là. Et ensuite, on peut voir plus loin le hameau, tout là-bas au fond. Mais on va s'en rapprocher pour mieux voir. J'espère que je vous donne pas le tournis quand je tourne comme ça. J'essaierai de faire attention la prochaine fois pour des meilleurs cadrages. Je vous montre un petit peu mieux justement le phare qui est juste là. Alors je sais pas trop pourquoi, mais vraiment ici ça me fait penser à la maison de Blanche-Neige. Je sais pas vous, mais je la représente un peu comme ça. Si on regarde au plan de l'année dernière, je crois que je fais exactement les mêmes plans. Du coup ici nous avons le hameau de la Reine.
je me rends compte que durant la vidéo, je vous ai pas du tout parlé du hameau de la Reine. Il faut savoir que le hameau de la Reine, il était construit pour Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui était la femme de Louis XVI. Et ce qui s'est passé, c'était que quand elle a eu ses enfants, elle a vraiment voulu se rapprocher d'elle. Elle en avait un peu marre de cette vie à la cour. Et elle voulait élever ses enfants dans la nature et être plus proche d'eux au final. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle en a entre guillemets parlé à Louis XVI et il voulait quand même avoir sa femme et ses enfants près de lui. Du coup, ils ont fait construire le hameau de la Reine qui n'était pas très loin du château de Versailles. Voilà, tout simplement. Mais je trouve ça important à savoir et du coup je vous le dis ici. Je tiens absolument à vous partager ce moment de madame là, Isabelle, qui a mis des très belles chaussures mais qui n'arrive plus à marcher avec parce qu'elle a mal aux pieds. Donc là on est dans le château, mais bien loin dans le château. La princesse a mal aux pieds. La princesse aux petits pois a mal aux pieds, il doit avoir des petits pois dans les chaussures. Berthe au grand pied a mal aux pieds. Du coup, il faut, petit 1, qu'elle aille acheter une paire de chaussures au château de Versailles, elles sont à 400 € les chaussures, du coup on oublie. Petit 2, que je lui prête mes chaussures et que je mets les siennes le temps d'aller en acheter. On a pris l'option numéro 2. Donc là on va aller se trouver un banc ou changer de chaussures. Je veux du Lacoste. C'est bien? Bah j'ai des frissons. C'est quelqu'un de... Attends. Georges. Donc là vous venez de visionner les images que j'ai pu tourner avec aussi les méandres ou bien la quête des chaussures pour Isa. On a fortement rigolé, vraiment. Bon après on a eu mal aux pieds aussi, mais on a beaucoup ri. J'espère que ces images vous ont fait rire également. Bref, après quoi on est parti à ma remise de diplôme. J'étais contente, j'ai pu revoir des amis, ça faisait près d'1 an que je les avais pas vus quasiment. Donc voilà, c'était vraiment cool. Et je m'attendais pas à grand chose pour la remise de diplôme et finalement c'était vraiment cool. Genre, c'était ma première remise de diplôme que je faisais, j'étais vraiment contente. Et puis après on est allé manger et puis on est rentré tranquillement se coucher parce qu'on était fatigués. Et du coup on se retrouve pour le deuxième jour à Paris. Alors à Paris, on a fait à la fois pas mal de choses et à la fois pas beaucoup. Tout d'abord, dimanche étant la fête des mères, je voulais trouver un cadeau pour la fête des mères, pour ma maman. Du coup on est allé à la gare Saint-Lazare, à Pandora, tout simplement. Vraiment, je me suis pas trop cassé la tête. Mais ça lui a fait plaisir, donc ça va. Après quoi, je voulais aller à la Fnac de Saint-Lazare également pour acheter des livres. J'étais raisonnable, j'en ai repris qu'un seul. Franchement, je m'épate moi-même. Donc tranquille. Et après on est allé, c'était sur le toit des galeries Haussmann pour faire des petites photos, pour voilà, tout simplement, c'était sympa. Fallait pas trop qu'on s'éloigne de la gare, parce que de la gare de Lyon, je précise, parce qu'à 15 h on devait repartir pour prendre le train. Donc voilà, on a revu une copine le midi pour manger. Ni, je te fais plein de bisous, je suis trop contente de te revoir. Elle n'avait pas pu venir à la remise de diplôme, mais c'était une copine de fac. Et je suis trop contente d'avoir pu la revoir un petit coup, puis de passer un petit moment avec elle et de manger avec elle aussi. C'était super cool. Voilà, bon, ce vlog était très simpliste. Si on peut appeler ça un vlog, je l'avoue. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu fait voyager. Et puis voilà, c'est tout. Bisous bisous et à la semaine prochaine.